Académie de robotique TIDA chapitre 2, séquence de rêve 1 lycée Caméléon, épisode 5, 30 DEC, 2020. Académie de robotique TIDA chapitre 2, séquence de rêve 1 lycée Caméléon, épisode 5, 30 DEC, 2020. Abigail et Valérie ont couru après Jade avec le reste d'entre nous derrière. Isaiah, Maoi et Kai nous attendaient à la 6e voie. Nous nous sommes relayés au bowling. Plusieurs heures se sont écoulées, puis nous avons perdu tout intérêt, seule Abigail a continué à jouer. Nous nous sommes assis tous les 6 autour d'une table, mangeant, buvant et contemplant. Valérie a placé un objet en forme de cube au milieu de la table. Il affichait des images holographiques de TIDA Robotics, donnant une vue complète à 360 degrés de toute la structure de TIDA, étage par étage, y compris les emplacements des ascenseurs et les escaliers, avec des points rouges marquant les emplacements de sécurité. Nous avons étudié les hologrammes et essayé de mémoriser où se trouvaient les choses. L'emplacement de la chambre forte était indiqué en violet. Il n'y avait pas de voie facile pour y parvenir. La seule voie possible était de monter au niveau 6, puis percer un trou directement au-dessus de la voûte, à travers lequel nous pourrions descendre à l'intérieur. Kai a suggéré, je peux exécuter un contournement et arrêter le système d'alarme pendant le temps nécessaire pour percer un trou. Avant de pouvoir faire ça, dit Maoi, Isaiah et moi devrons pirater monsieur. Ed. Cela laisse Milo, Valérie et moi entrer dans le coffre-fort, a déclaré Jade. Et Abigail, ajoutai-je. Elle est douée pour cambrioler. De plus, j'ai dû promettre de la surveiller, sinon mes parents ne m'auraient pas laissé quitter la maison. Jade a dit. Quel sera le meilleur moment pour mettre en œuvre notre programme? Valérie a dit. Lundi à midi. Mon père a dit à ce moment-là que le système de sécurité TIDA Robotics et sauvegarde des données, de sorte que les différentes procédures de sécurité et les pare-feux sont laxistes. Cela nous donne une fenêtre de 30 minutes pour accéder au coffre-fort. C'était le plan officiel. Pour le reste de la journée, nous avons joué au bowling. Il va sans dire, Abigail nous a tous fait. Dimanche passa, puis lundi arriva. J'ai amené Abigail à l'académie pour une visite, sa première. Le directeur Jacqueline n'était pas si enthousiaste à l'idée de voir ma petite sœur à mes côtés et à notre poste de travail à cause du manque de progrès de la team Barbie Doll. Elle et moi avons débattu dans les deux sens. Abigail a été fascinée par ce qu'elle a vu. Je m'attends à voir des progrès bientôt, Milo et ses amis, a averti le directeur Jacqueline. Sinon, commencez à emballer, vous verrez des progrès assez tôt, principale Jacqueline, lui dis-je, et vous aimera ce que vous voyez. Je ne retiendrai pas mon souffle, dit-elle. Puis elle est allée voir les autres. Abigail se dirigea très lentement vers Barbie Doll. Malgré les nombreux fils et autres connexions sans fin le poste de travail au robot, et avec un excès de fils de couleur arc-en-ciel trouvés sur le sol, elle a ignoré tout cela et a évité son chemin vers l'ordinateur. Une fois qu'elle l'a atteint, elle a commencé à pousser des boutons. Émerveillée, elle a dit « Wow! Un vrai robot !» Kai, Maoi et Isaiah ont pris Abigail et l'ont éloignée de Barbie Doll. J'ai crié à ma sœur cadette « Abigail, pas de contact. Vous pouvez regarder, mais ne rien toucher. » Détendez-vous, frère Bocop, dit-elle. Je lui ai froncé les sourcils. Elle ne m'a jamais écouté. J'ai fait appel à 2 robots, les modèles S3 et Z9, qui avaient été construits comme babysitters. Ils étaient doués pour empêcher les jeunes enfants de s'inquiéter. Ces modèles étaient constitués principalement de matériaux synthétiques avec un physique apparence reflétant celle d'un être humain à partir de la taille, y compris les yeux, nez, bouche et oreilles. Ils portaient des smokings avec des nœuds papillons noirs. De la taille vers le bas, pour le modèle S3,
Il y avait un poteau en acier inoxydable de 4 pieds de long. La mobilité du robot a été rendue possible par 4 roues de la taille d'un poing. Les spécifications et la structure du modèle Z9 reflétaient celles du S3, mais au lieu de 4 roues constituant l'unité de mobilité, le turboréacteur singulier du Z9 a déclenché une flamme de couleur arc-en-ciel. Ce n'était ni chaud ni mortel. Ce modèle pourrait avoir 2 pieds au-dessus du sol. Les 2 robots sont arrivés en quelques minutes. S3, avec son unileg et son roue de la taille d'un beignet, renversé, l'unileg de la Z9 planait au-dessus. S3 a demandé, quelqu'un a demandé les services de S3 et Z9. J'ai ordonné, gardez Abigail divertie pendant quelques heures. S3 et Z9 roulèrent et se dirigèrent vers la fille aux longs cheveux noirs. Elle attacha à la hâte ses cheveux en une queue de cheval. Elle se tenait figée avec la bouche grande ouverte d'incrédulité. Une fois de plus dans la crainte. S3 tint doucement l'avant-bras gauche d'Abigail, et Z9 tenait sur son avant-bras droit. Brobocop, cria Abigail. Ils sont inoffensifs, ai-je dit à Abigail, mais ne vous tortillez pas. Bien sûr, ma petite sœur ne m'a pas écoutée alors qu'elle commençait à se tortiller. S3 a dit, ne nous mettez pas en colère. Tu ne nous aimerais pas quand nous sommes en colère. Tu parles, dit Abigail avec admiration. Elle se tortilla et les 2 robots augmentèrent leur pression pour que l'enfant ne pouvait pas se perdre. Brobocop, arrêtez de vous tortiller. Ne les mettez pas en colère, lui dis-je. Aussitôt, nous avons fait semblant de travailler sur Barbie Doll. Jade a dit, c'est parti. Mettons-nous en place. Kai et Maui vont pirater Monsieur Ed. Ils vont couper l'électricité, et c'est notre signal. Esaïe créera une distraction, puis Milo, Valérie et moi, ainsi qu'Abigail, monteront au 6e étage. Isaiah aura 15 minutes pour se rendre dans la salle de sécurité. S3 et Z9 devront nous accompagner. Nous avons besoin d'eux pour percer le trou, ai-je dit à Jade. Allons-y, équipe, dit Valérie. Abigail a dit, frère Bocop, qu'en est-il de moi? Amuser ces 2 robots, lui ai-je dit. Kai et Maui sortirent du bâtiment et se dirigèrent vers leur position. Isaiah a disparu, sur le chemin de la salle de sécurité centrale. Jade, Valérie et moi avons attendu nerveusement le signal pour passer à l'étape suivante de notre grand projet. Abigail se plaignit. Frère Bocop, je n'aime pas beaucoup vos 2 robots. Ne te tortille pas. Tu iras bien, lui dis-je à nouveau. À midi exactement, nous nous dirigeâmes vers l'ascenseur central. J'avais ordonné à S3 et Z9 de nous suivre mais de continuer à retenir Abigail. Une fois que nous étions à l'intérieur de l'ascenseur, accourut un contournement pour que nous puissions aller directement au 6e étage. Connecter les fils de notre gadget au circuit imprimé de l'ascenseur était un processus tortueux car il était difficile de déterminer quel fils était compatible avec lequel. Une discordance de fils pourrait déclencher le système d'alarme de TIDA Robotics. À midi 15, les lumières vacillèrent momentanément. Kai et Maui avaient réussi à pirater Monsieur Ed. Jade a dit, c'est fait. L'ascenseur monta d'un étage supplémentaire et s'arrêta au niveau 6. Nous avons attendu le signal suivant pour passer à l'étape suivante. Isaïe a appelé. Nous avions des micro-émetteurs dans nos oreilles à des fins de communication. Il a dit, sécurité armée. Tenez-vous prêts. Abigail se plaignit à nouveau, Bro.